monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors ça va être un unboxing de la collection d'auberges des loisirs. Donc Angéline m'a proposé d'être invitée créatif pour les 3 prochains mois. Et donc je viens de recevoir la collection qu'elle m'a gentiment envoyée. Et donc je vais vous la présenter. Alors, donc j'ai le petit mot, très sympa. Donc on a plusieurs dies. Donc je vais vous les montrer. Je n'ai pas encore ouvert. J'avais ouvert le reste. J'avais vu déjà les visuels avant, mais j'ai attendu de faire la vidéo pour vous montrer les dies au moins. Hop. Donc on a des dies pour les mois de janvier, février, mars et avril. Donc ils sont par rapport au packaging, c'est la taille réelle. Donc c'est plutôt pas mal, j'aime bien parce qu'ils sont assez grands. Ce qui est plutôt intéressant aussi parce que, enfin, ils sont grands et pas trop non plus. Mais je parle de la typo, elle est assez épaisse et ça c'est bien aussi parce que c'est pas toujours évident de coller des petites surfaces. Et puis bon, ça permet d'avoir des mots assez grands, donc ça c'est très très bien. Voilà. Ensuite, on a celui-là, donc c'est une jolie arabesque pour l'hiver. Hop. Donc voilà, pareil, hein, on est... Ah non, il est un peu plus grand. Donc on a les mesures à chaque fois sur le packaging. Voilà. Les petits sapins. Donc bah, pour Noël, c'est parfait. Et même, enfin après, je sais que on est beaucoup autour de Noël la plupart du temps à cette époque de l'année. Et puis bah, tout le monde n'aime pas Noël, hein. Voilà, c'est pas obligatoire. Mais vous voyez déjà, bon là c'est pour les mois, on est entre hiver et début de printemps pour les dies de mois. Bon bah celui-là il fait hiver. Les sapins, voilà, hein, on peut très bien faire des jolies cartes pour la bonne année, tout ça avec des sapins sans forcément parler de Noël. Donc c'est bien, ils sont assez grands. Puis il y a 2 tailles, donc on peut faire des superpositions, ça c'est pas mal. Il suffit en plus de les découper dans des papiers de différentes couleurs et on peut vraiment faire des jolies choses. Et puis là, on a un dies village d'hiver. Donc vous voyez, quand je vous disais qu'on n'est pas obligé de partir sur du Noël, c'est quand même plutôt pas mal. Donc là, il est quand même assez grand. En plus, on peut très bien, voilà, on peut reprendre l'idée de faire des superpositions, un grand sapin devant pour le premier plan, un plus petit derrière. L'arabesque, si on veut, pour apporter une petite touche de déco en plus. Et avec des papiers à motifs ou des papiers que vous avez créés vous-même avec les encres en spray, de l'aquarelle, peu importe. Voilà, voilà. Ensuite, on a 3 pochoirs. Donc, je vais vous les sortir. Donc, la taille est quand même très très bien. Pas trop grand, pas trop petit. Bah, en fait, c'est à la taille d'une carte, d'une petite carte 10 par 15 à peu près. Celui-là, il est intéressant parce qu'on a... je vais chercher un papier de couleur pour mieux voir. J'ai une enveloppe craft. Voilà, ça va être mieux. Donc il est intéressant parce qu'on a plusieurs motifs qu'on peut prendre vraiment un par un. On peut faire pareil, soit faire juste le contour, ça peut être bien, l'utiliser pour faire une ligne. On peut reprendre celui-là pour faire encore des
des idées de superposition et travailler des fonds après avec les plus petits motifs. Ensuite, on a les boules de Noël. Bon là, pour le coup, c'est vraiment Noël, quoi. Après, c'est difficile de passer sur une collection de fin d'année sans penser aux fêtes de fin d'année, à Noël, tout simplement. Donc là, c'est pareil, prise une par une. Alors, ce qui peut être bien, après, ça, avec les tampons, on verra après, mais c'est de se servir du pochoir pour faire des traits, des contours, avec un stylo. Je vais faire au crayon à papier. Est-ce que j'ai un bout de papier? Voilà. Hop. Donc, pour celles qui savent pas forcément dessiner, vous reprenez le pochoir comme un motif, enfin comme un support, les règles, voilà. Et après, avant de mettre en couleur, vous pouvez faire vos petits tamponnages autour pour décorer la boule de Noël. La rajouter un petit quelque chose ici. Hop, un petit nœud, pourquoi pas. Et là, vous avez déjà une base. Et ensuite, avec vos tampons ou même d'autres pochoirs, hein, par exemple, celui-là, il pourrait très bien se prêter à ça aussi. Donc le pochoir lit, si on veut travailler qu'avec des pochoirs. Vous reprenez certains motifs, hop, les petits ronds, parce que c'est vrai qu'on a tendance à utiliser les pochoirs pour mixer les encres et compagnie, mais on peut très bien s'en servir pour faire du dessin. Voilà, et on rajoute des petits ronds un peu partout. Et là, vous avez une boule. Alors, j'ai fait vite, hein, c'est pas super joli là tout de suite, mais après, ça peut être. Ouais, c'était pas terrible ça. Celui-là ne me plaît pas. Vous reprenez un autre motif pour qu'il soit un peu plus entier. Voilà, hop. Et ensuite, vous mettez en couleur les motifs. Vous trichez un petit peu s'il faut. En plus, je fais ça avec un crayon à papier avec une grosse mine. C'est parce qu'il y a de plus facile. Voilà. Hop. Là, vous remettez un petit bout par exemple. Tout de la même couleur. Et ensuite, vous travaillez les volumes pour que votre boule de Noël paraisse plus volumineuse. Vous voyez, ça peut être une autre façon d'utiliser les pochoirs et pour faire une jolie carte après. Donc voilà, et donc vous avez le pochoir Guy, hop, qui lui servira très très bien pour faire des fonds de cartes ou comme vous avez vu des motifs à mettre en couleur après dans d'autres choses. Voilà. Donc ça, c'est une petite idée rapide qui me vient. Voilà. Ensuite, on a 2 planches de tampons. 2 planches de tampons. Donc là, on est là pour le coup, on est très très sur Noël, hein, avec le petit biscuit, les petits mots, le meilleur moment, l'ouverture des cadeaux, la nuit la plus magique de l'année. Merci Père Noël pour ces doux moments passés en famille. Joyeux Noël. Mon plus beau pull de Noël. Donc ça c'est pour faire des concours de pulls moches. Voilà. Et puis les petits cadeaux, les petites lumières, tout ça. Voilà. Le petit lutin. Le petit lutin, si on fait la technique du cache, on peut peut-être le poser sur un paquet cadeau. Là, on a le timbre pôle Nord. Voilà, donc ça, c'est une très jolie planche. J'espère. Oui, c'est bon, voilà. Et ensuite, donc là, pour le coup, on est vraiment plus hiver.
avec la jolie petite fille. Donc c'est pareil, si on la met en rouge ou en vert, bah là on va être vraiment dans des couleurs typiques Noël traditionnelles. Si vous l'habillez plutôt avec du bleu ou d'autres couleurs qui n'ont rien à voir, voilà, on est sur Noël. Là, on a la petite clôture, donc on peut voilà, aligner, superposer pour l'agrandir ou faire juste une partie sur un coin de carte. La lampe, les petits animaux, le petit lapin, hop, le petit renard, les petits flocons, enfin les petits flocons pour agrémenter un fond de carte, ça c'est super aussi. Et puis des petits mots, photographie d'un paysage éphémère, dans les lueurs de l'hiver, la nature et son joli manteau blanc. C'est l'hiver. Bon, alors nous en Bretagne, pas sûr qu'on ait beaucoup de neige, mais bon, on est quand même en hiver. Hein. Enfin, pas encore tout de suite, mais voilà, voilà. Donc, on a quand même 2 belles planches. Hein. Il y a de quoi faire. Sur celle-là, il y a 14 tampons. Sur celle-là, il y en a 18. Il y a de quoi faire quand même pas mal de projets, que ce soit de la carterie, que ce soit de l'art journal, des pages de scrap. Enfin, voilà, il y a vraiment de quoi faire. De quoi s'amuser aussi pour la mise en couleur. Là, le personnage est quand même assez grand. Alors, je vais mesurer. Parce que je pense qu'il y a des gens qui aiment bien. On est à peu près à 8,5 de haut. Le petit lapin, lui, il est plus petit, il fait 2 cm. Le renard, alors en haut, si je le prends comme ça, il fait 3,5 par à peu près 3,5 aussi. Là, le Papa Noël, il fait un peu plus de 6,5. Le petit biscuit, il fait 4,5. 4 tout court, pardon. Et puis le lutin, il fait à peu près un peu plus de 5 cm. Donc voilà, ça fait quand même des beaux motifs. Donc de quoi bien s'amuser pour les semaines à venir et pour préparer les fêtes de fin d'année. Et peut-être que je me mettrai à faire un peu de cartes aussi. Je le faisais pas trop les années précédentes, mais peut-être cette année je vais faire quelques cartes, je vais voir. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît. Je vous dis à bientôt pour des tutos et puis des petites réalisations avec cette collection. Merci encore à Angéline pour cette invitation qui me fait très plaisir. Et puis voilà. Allez, à bientôt, bye bye!